Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver durant cette heure et si vous êtes à l'écoute aujourd'hui de cette émission, eh bien c'est sûrement que vous traversez aussi une période de remise en question, de doute, de fragilité, voire même de difficulté à envisager un avenir serein. Dans votre émission, à votre écoute, on vous donne la possibilité de vous donner tout simplement des réponses de guidance et des réponses aussi intuitives qui correspondent à toutes vos interrogations. Pour participer à l'émission, c'est simple. Il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement de nous contacter depuis notre adresse email de contact à votre écoute @sudradio.fr. Najette au standard est avec moi pour prendre tous vos appels en tentant d'être sélectionné pour passer à l'antenne puisque aujourd'hui vous pouvez tenter votre chance pour passer ou peut-être pour les jours à venir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Hier, on a eu des témoignages comme tous les jours, des témoignages touchants, mais aussi avec des retours de prédictions positives, car c'est aussi important de vous accompagner dans votre quotidien. Et je commence l'émission avec notre première auditrice, Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Alors Sonia, vous êtes... m'entendez ? Oui, on vous entend très très bien. Bienvenue. Pardon. D'accord. Vous êtes d'Occitanie. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi, j'appelle parce que donc je suis séparée depuis un an. Oui. Je le vis très mal, voilà quoi. Et mais en fait, je voudrais déménager, changer de région, et je voudrais savoir en fait si je vais pouvoir trouver du travail ailleurs et si ça va m'amener à déménager et pour tourner la page quoi. Hein. D'accord. Alors, voilà. Vous êtes séparés depuis un an, c'est ça ? Oui. Combien de temps vous êtes restés avec ce compagnon ? 19 ans. Et pour quelle raison vous êtes séparés ? Eh bien, je sais pas vraiment. Parce que il a en fait, je sais pas, je crois on était en train de passer une crise et puis il n'a pas réussi à la surmonter. Et, pourtant, pendant 19 ans, franchement, ça a été quoi, je veux dire, ça a été super. Et puis un jour, voilà, il était pas bien, il m'a dit j'arrive pas. Et il est parti. Est-ce que c'est une lassitude du quotidien qui vous a amené à aller vers ce détachement-là et vers cette séparation ? Alors moi j'ai rien choisi, j'étais pas du tout, j'étais justement en train de faire tout pour remettre tout en place, parce que 19 ans, j'ai bien la conscience que des fois il y a des petits bas quoi. Bien sûr. Et lui non, pour lui c'était insurmontable et puis il a même pas pensé qu'on pouvait en parler et qu'on pouvait voilà. D'accord. Donc c'est lui qui a pris la décision d'arrêter, c'est ça ? Oui. Et aujourd'hui, vous avez pu vous reloger, vous avez pu repartir. Moi, je suis restée où j'étais. Hein. Je me dis, il veut partir, il s'en va. Moi, je reste où je suis. Hein. Parce que voilà. Mais maintenant, on me rend compte que la situation est difficile. Voilà. Et vous je préfère partir de la région carrément quoi. Voilà, vous avez envie de repartir vers de nouveaux objectifs et aussi vers un nouvel horizon. Vous avez une idée d'un lieu, d'un endroit sur lequel vous pourriez vous projeter dans l'avenir ? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le néant total et j'arrive pas à mettre de choses en place en fait pour l'instant. Et c'est pour ça, en fait, je suis trop dans l'émotionnel et ça m'empêche de réfléchir sereinement. Et c'est pour ça que je me dis en partant, peut-être que ça ira mieux. Oui, mais est-ce que vous avez réfléchi à ça dans le sens où le fait de vouloir partir absolument ne serait pas tout simplement une fuite aussi à une réalité et à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas bien à gérer émotionnellement ?
Non, je sais pas trop, mais je sais que c'est dur, quoi. C'est vraiment difficile. Voilà. Donc, votre question aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez arriver à partir et aussi trouver professionnellement. Un travail ailleurs. Eh oui. Voilà. C'est surtout trouver un travail ailleurs pour pouvoir partir, parce que je ne veux pas partir sans rien. Me retrouver sans travail, sans mari, sans maison, et au moins avoir un travail pour avoir du relationnel et pouvoir remettre des choses en place, quoi. Bien sûr. Alors, pour moi, je ne veux pas vous contrarier, Sonia, bien entendu. Hein, l'avenir le dira, mais je ne crois pas que vous soyez à même pour l'instant de partir, parce que je vous sens être encore dans cette période de réflexion, dans cette période de doute, dans cette période d'hésitation, et à la fois de crainte et de peur. Donc, il y a une recherche chez vous, professionnelle, qui est là, elle est active, mais il semblerait que cette recherche professionnelle soit beaucoup plus efficace et apporte beaucoup plus de résultats autour de ce que vous avez aujourd'hui en termes de repères, d'endroits, de lieux, de connaissances, de contacts, de réseaux. Donc pour moi, professionnellement, professionnellement, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous d'ici cette fin d'année. On dirait que sous une période de 3-4 mois, les choses semblent se mettre en place et se positionner pour vous, mais je ne vois pas pour l'instant, hein, je dis pas que dans le futur beaucoup plus lointain, ce n'est pas impossible, mais je ne vois pas une véritable réalisation d'un changement radical, d'un changement de vie, à tel point de se dire, on change complètement de sa vie vers un autre endroit et vers un autre lieu. Donc ça, je le ressens pas de cette manière-là. Mais vous allez rester dans la continuité, tout en allant vers une nouvelle évolution professionnelle, peut-être aussi de ce qui pourrait ressortir avec un travail dans l'administration ou en rapport à ça. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans l'administration, mais je sais que là, dans l'administration, moi là, tous mes contrats, ils peuvent être renouvelés. On me l'a demandé déjà. Ah, mais vous êtes déjà en activité ? Oui, je suis déjà en activité, mais j'ai mes contrats qui vont s'arrêter en fait. Ils vont s'arrêter en automne, là, à peu près octobre. Et après, j'en ai un autre qui risque de reprendre en novembre jusqu'en mars. Mais c'est toujours dans ma région. Et je me dis, est-ce que je les reprends ou pas ? Et j'ai pas envie de les reprendre. Et justement, c'est alors que j'ai l'opportunité de pouvoir travailler, mais c'est la peur de tout lâcher. Alors, écoutez, c'est très clair pour moi, parce que je n'avais pas l'information, mais c'est très clair pour moi. Quand je vous dis un changement dans 3-4 mois, on tombe vraiment dans cette échéance-là, dans cette période de septembre-octobre, où là, vous êtes dans un renouveau, et j'ai l'impression que vous allez renouveler ce contrat, et pour l'instant, ça reste de manière, ou en tous les cas, c'est en interne, et par la suite, viendra peut-être cette possibilité, ce changement futur vers un autre lieu, un autre endroit, une autre région. Mais là, aujourd'hui, ça continue comme ça semble, comme en tous les cas, les choses sont menées aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Bon. Merci à vous, Sonia. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Allez, merci. On se retrouve dans quelques minutes avec Henri. Alors, son frère est sous l'emprise d'une femme en Afrique. Elle aurait fait des manipulations auprès de marabouts africains contre son frère. Quelles sont les conséquences de ces actes et de son avenir ? On en parle juste après, ne bougez pas. Sud Radio, c'est vous qui donnez le... Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Et oui, c'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et avant de retrouver Henri qui veut nous parler de manipulation occulte auprès de son frère, le saviez-vous, selon un sondage IFOP publié en mars 2023, on constate une hausse des croyances sur les phénomènes irrationnels ou paranormaux depuis quelques années. D'après cette enquête, 59%
des Français affirment partager au moins une croyance occulte et plus d'un Français sur deux serait donc superstitieux et ont recours à une pratique occulte ou paranormale. Et est-ce que vous avez recours à ce genre de choses ou est-ce que vous avez vécu une bonne ou mauvaise expérience par rapport à ce genre de sciences parallèles? Eh bien, n'hésitez pas à venir partager vos avis ou donner des conseils sur le groupe À votre écoute sur Facebook et puis aussi passer à l'antenne au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Henri. Bonjour Henri. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Henri. Mais écoutez, merci d'avoir sélectionné mon histoire et merci de me permettre de parler de ce calvaire que nous vivons de notre clan rapproché devant la situation personnelle dramatique de mon frère. D'accord. Alors, c'est vrai que ce sont des sujets très particuliers et je veux pas dire méfiant, mais je vais écouter avec attention ce que vous allez dire, parce que déjà, je connais un peu le domaine, même si moi-même je fais pas des pratiques occultes, mais je connais un peu le domaine et donc, si je peux vous répondre et vous conseiller et surtout apporter des recommandations de vigilance par rapport à ça, eh bien, je vais le faire. Vous me dites que votre frère vit en Afrique, c'est ça? Oui, tout à fait, dans un pays d'Afrique centrale. D'accord, il a rencontré une femme. Exactement, il y a rencontré une femme. Il y a combien de temps? Je dirais il y a 3-4 ans, enfin au moins 4 ans, puisqu'il a eu 2 enfants, dont le dernier, le plus âgé a 3 ans. Donc ils se sont rencontrés un petit peu avant, voilà, ça fait à peu près 4 ans. Et tout se passait bien en fait au début, la relation semblait normale. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des épisodes de plus en plus agressifs, des épisodes d'agression verbale, physique, d'humiliation en public. Voilà, et cela a augmenté avec le temps. Il y a une aggravation vraiment sur les... De sa femme à votre frère, c'est ça? Exactement. Envers votre frère, d'accord, ok. Et en fait, ça a atteint un tel point que lors d'un déplacement professionnel de mon frère, elle a profité de cette absence pour prendre les enfants, les enlever et partir en France. Et donc elle l'a nargué depuis la France et elle est partie sur des prétextes de violence physique qui en fait c'était l'inverse. En fait, c'est elle qui les produisait, mais elle s'en est servie comme argument en France. Et évidemment, ça n'a pas marché puisque c'était mensonger. Et la justice a donné raison à mon frère qui a réussi après 6 mois de lutte vraiment difficile à faire revenir les enfants puisque ses arguments ne tenaient pas. La justice l'avait bien reconnu. Oui. Et de retour, donc lui est rentré avec les enfants dans ce pays. Et quelques temps après, donc tout se passait bien, tout est revenu à la normale. Les enfants avaient retrouvé un cadre de vie stable, équilibré. Et quelques mois après, en fait, cette femme a décidé de revenir et a continué d'attaquer en fait mon frère par le biais de la justice. Et puisque elle en plus se baigne dans tout ce qui est corruption au niveau local, par ses connaissances, etc. Donc mon frère s'est retrouvé vraiment attaqué de toutes parts. Et nous avons surtout appris qu'elle avait eu recours à des pratiques occultes pour accrocher en fait mon frère. Alors donc, justement, concernant ces pratiques occultes, qu'est-ce qu'elle a eu recours à ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait faire ou qu'est-ce qu'elle a fait elle? Alors ça, nous l'ignorons en détail de ce qu'elle a fait. En tout cas, ce que nous pouvons voir, nous, c'est les conséquences que ça a eu sur la vie de mon frère et des choses qui sont totalement normales. Et en plus, c'est des choses que nous connaissons puisque nous avons vécu en Afrique. Donc, on a vu ça, nous, dans notre enfance et plus âgés autour de nous. Et de le voir là, maintenant, au sein de notre famille, ça, voilà, c'est assez perturbant parce qu'on l'a vu, on a observé une lente dégradation physique, mentale, un isolement de sa famille, de ses amis. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de se battre, de se débattre, de sortir de cette affaire, c'est comme s'il était rabattu à chaque fois qu'il y avait des forces en fait qui l'empêchaient d'agir. Au moment où il allait agir, il était retenu par quelque chose d'invisible. Et c'est quelque chose qui est visible par tous ses amis. Tous ses amis l'observent, le voient. Et bon, ceux qui connaissent l'Afrique et qui connaissent ces sujets-là nous disent clairement qu'il est envoûté, qu'il est marabouté, comme on dit chez nous. D'accord. Après, dans les croyances culturelles, effectivement, ce sont des pratiques récurrentes et on a tendance à faire, voilà, que ce soit autant pour le bien que pour le mal, que pour la médecine naturelle, pour attirer la chance, pour essayer de vouloir apporter des obstacles à certaines personnes. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous parlez de la situation de votre frère. Effectivement, votre frère se trouvant actuellement dans une impasse juridique et dans une fragilité juridique face à cette femme. Et puis il y a aussi cette histoire. Il y a des enfants, c'est ça, hein? Oui,
Oui, tout à fait, il y a Mais deux oui, enfants. il y a on deux est très enfants. inquiets parce que, voilà, Oui. c'est une personnalité très toxique, en fait. Cette femme est extrêmement dangereuse et on craint vraiment pour la vie de mon frère, hein, que nous nous reconnaissons plus. Exactement. Et si elle-même a un pouvoir de manipulation psychologique, est-ce que c'est peut-être normal, tout simplement, que votre frère aujourd'hui se dégrade un petit peu parce que il a derrière lui bien il est face à un combat, à une lutte pour essayer de pouvoir garder, ou d'avoir cette garde des enfants et aussi de se libérer de cette emprise psychologique. Donc, au-delà de l'aspect occulte, ça paraît aussi logique et je crois que tout individu, qu'on vive en Afrique ou en Europe ou autre, on peut être atteint par une séparation, par un divorce, vous voyez, il y a tous ces aspects-là. Tout à fait. Ensuite, et d'ailleurs, oui. oui, pardonnez-moi de vous couper. En fait, c'était une des questions que j'avais. C'était la question, c'est est-ce que lui-même a un problème mental? Est-ce qu'il a une maladie mentale qui serait pas diagnostiquée, ou est-ce que vraiment il y a une somme de plusieurs choses, c'est-à-dire elle également, donc cette personnalité toxique, des forces occultes et en plus un état plutôt faible, affaibli et une faiblesse psychologique de mon frère. Alors, le fait qu'il vit ailleurs et qu'il soit imprégné sous d'autres influences, peut-être qu'effectivement il est, je ne veux pas dire marginalisé, mais il a un fonctionnement de vie qui est différent et qui est peut-être plus dans le même système conventionnel que chez nous en Europe. Je pense que c'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il s'adapte et il s'intègre à un endroit et un lieu. Après, est-ce qu'il a toute sa raison et est-ce qu'il y a une certaine forme de lucidité quand vous communiquez, quand vous échangez ensemble, ou est-ce que vous le sentez complètement déconnecté de la réalité ? Alors justement, en apparence, oui, sur des questions du quotidien, tout a l'air normal, mais en fait, dès que vous creusez sur vraiment le comportement et sur pourquoi il agit de la sorte, parce qu'il faut savoir, je vous passe les détails, mais il s'est passé tellement d'événements, c'est-à-dire qu'elle a humilié publiquement, il y a des choses qui sont parues dans la presse pour l'accuser, des choses vraiment scandaleuses, l'accusant de pédophilie et de choses vraiment extrêmement graves, et suite à cela, donc mon frère a décidé de se battre comme un lion. Et du jour au lendemain, en fait, il a eu le comportement inverse, c'est-à-dire qu'il est retourné vers cette femme, et là, actuellement, il vit avec elle, tout a l'air parfait, il la considère comme sa sauveuse, etc. Enfin, il a un discours qui est à l'opposé de celui qu'il tenait il y a quelques mois, en fait, quelques semaines. Donc, c'est ce qui nous inquiète fortement. Alors, justement, et c'est pour ça que j'insiste bien sur cette histoire de manipulation psychologique. Je mets pas en doute les pratiques occultes, bien au contraire, comme je vous dis, j'y crois et je pense que c'est possible. Mais j'ai étudié un petit peu avant, quand j'ai pris connaissance de votre témoignage, j'ai étudié un peu le cas de votre frère, et pour moi, je ne sens pas forcément quelque chose de très occulte sur lui. Peut-être un peu, parce que d'un point de vue, il y a une transmission culturelle, et donc forcément, ça fait partie un peu du fonctionnement de là-bas, de certaines familles. Donc oui, mais sa fragilité aujourd'hui, elle est plus liée à une manipulation psychologique où il est sous une emprise de cette femme, et là aujourd'hui il y a, je veux pas dire danger, mais il y a un risque et il y a une fragilité justement à être au contact et à continuer à vivre avec cette femme, parce que il perd pied face à sa réalisation de vie, et aujourd'hui bien c'est en train de s'appauvrir chez lui. C'est vraiment ça sur lequel je ressens. Alors, pour répondre à votre interrogation de savoir si ça va aller mieux, oui, je pense que ça va aller mieux. Il va ouvrir les yeux sur une situation. On dirait que sur courant de l'année prochaine, pas cette année, mais de l'année prochaine, à nouveau, il va avoir un clash, et à nouveau, il y a une séparation, il y a un détachement. Par contre, ce qui semble être difficile et peut-être pénalisant pour lui, c'est justement ses enfants. Ils ont quel âge, les enfants ? Et ils sont jeunes, ils ont 2 ans et demi et 3 ans et demi. Ah oui. Donc là, c'est peut-être pénalisant, et ça va être un combat pour lui, pour essayer de pouvoir obtenir gain de cause, même si la justice peut lui donner parfois raison. Mais là, je sens que c'est une véritable lutte et un véritable combat. Donc c'est une épreuve pour lui. C'est très difficile, il faut l'accompagner, mais rester dans un langage plutôt rationnel que trop irrationnel. Et je comprends, vous avez vécu là-bas, vous connaissez, je mets pas en doute votre parole, mais pour moi, on parle plus d'une manipulation. Mais je suis heureux de l'apprendre, je préfère que ce soit ça plutôt que des forces qui seraient difficiles à contrer avec nos moyens humains. Il peut y arriver et il va y arriver.
Non, mais c'est très positif. Merci Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous, Henri. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Et à présent, vous, est-ce que vous avez un doute avec des questionnements sur votre devenir ou est-ce que vous avez vécu des choses un petit peu similaires aux frères de Henri? Eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Laetitia. Elle nous a appelé en février pour sa situation sentimentale. Je lui avais dit qu'en juin, ça changerait. On est au cœur de cette échéance et faisons le point ensemble. Est-ce le cas? Hâte de savoir si effectivement il y a eu du changement. Ne bougez pas, on saura tout dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors si vous souhaitez poser des questions sur un sujet, quel que soit le sujet, professionnel, personnel, familial ou bien d'autres sujets, appelez le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Et à présent, j'accueille Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Laetitia, vous avez 38 ans. Vous êtes aide à domicile et vous habitez Saint-Émilion, dans le Bordelais. C'est bien ça, tout à fait. Il fait beau ? Là, moyen. C'est très couvert aujourd'hui, mais il fait bon. Bon, C'est d'accord. déjà ça. Le tourisme est au rendez-vous ? Ah, ça commence, oui. Ça commence, effectivement. Alors, Ça a déjà commencé depuis un moment, on voit du monde. exactement. Alors, vous nous avez appelé au mois de février. Oui. Il y a tout juste quelques mois. Hein. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous nous avez appelé et aujourd'hui, comment les choses ont évolué. Alors oui, je vous avais contacté Alexandre parce que c'était par rapport à mon couple. J'étais un peu dans l'interrogation de savoir si on allait enfin pouvoir avoir une vie de famille, parce qu'il y a des difficultés dans ce domaine-là pour nous deux. Oui. Et D'avoir des enfants. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. Et vous m'aviez dit que pour le moment vous sentiez pas grand-chose, mais qu'il allait y avoir des évolutions dans la relation d'ici juillet, et de revenir vers vous. Donc ce que j'ai fait. Oui. On n'a pas eu d'enfant, hein, ça n'est pas, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Le changement majeur qu'il y a, majeur, il n'est pas majeur. C'est quelque chose qui était récurrent. C'est qu'on a beaucoup de conflits au sein même de notre couple que je pensais qu'on était en capacité de régler, de passer. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça se dégrade vraiment beaucoup. Et là, je crois que en ce qui me concerne, j'ai vraiment atteint le point de non-retour. J'ai lâché beaucoup d'espoir et je suis lasse de tous ces conflits, de tous ces problèmes. Voilà. Donc, quand je vous disais l'échéance du mois de juillet, peut-être est-ce que c'est lié justement à la fin de cette relation ensemble ou pas ? J'ai bien l'impression que là, on y est dedans. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'éloigne... presque même malgré moi, hein, c'est presque une zone de confort de m'éloigner de lui physiquement. On se parle plus, on s'adresse plus la parole. On fait de la colocation, quoi. Qu'est-ce qui vous convient plus chez cet homme ? Son tempérament, je pense, il a des attentes. Il n'est pas dans la vraie réalité, si je puis m'exprimer ainsi. Il voit les choses de sa façon à lui et j'ai beau essayer de lui expliquer que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, on se comprend pas. Au niveau de sa famille, lui, par rapport à ça. Au niveau de sa famille, lui, est-ce qu'il est dans une bonne entente familiale ou est-ce qu'il a vécu des conflits ? Il y a eu pas mal de conflits. À ce stade, en tout cas avec sa mère, c'est plus le cas. Ils ont repris une relation normale. Par contre, avec le reste des membres de sa famille,
c'est pas le cas, non. C'est pas un beau fixe, c'est pas très stable. Ouais. Exactement. Je vous pose cette question parce que je crois que malheureusement, cet homme n'a pas vraiment de référent sur la bonne entente familiale et il a vécu, il a été aussi dans une éducation où il y a toujours eu des conflits de famille, il y a toujours eu des problèmes de pouvoir bien communiquer et il répète ces schémas. Alors je dis pas que tout est à cause de lui. Peut-être que vous aussi, de votre côté, ça mériterait de faire quelques efforts. Mais effectivement, et de ce qui semble apparaître, vous êtes là ? Oui, toujours, je vous écoute. D'accord, parce qu'on entendait un double appel, c'est pour ça. Et donc, ce qui semble apparaître pour vous, Laetitia, c'est que c'est pas rassurant. Le climat n'est pas rassurant, c'est-à-dire que le fait de tout le temps être dans ce rapport conflictuel, d'être dans cette répétition d'agacement et de contrariété, effectivement, et bien évidemment que ça vous éloigne des sentiments, ça vous éloigne de cette relation progressivement. Et puis aussi sur l'idée de construire une famille, eh bien pour avoir ce projet de construire une famille, il faut qu'on puisse avoir des bases solides et que ça donne envie. Et là, bien, ça remet tout en question. Donc, oui, je veux pas influencer les choses. Je ne veux pas pour autant vouloir enfin en tous les cas vous séparer tous les deux. Mais j'ai le sentiment et l'impression que vous êtes dans une période difficile entre vous et avec une possibilité de prise de décision sur les semaines à venir, voire même un détachement et de la volonté de reconstruire votre vie autrement et différemment. Et cette volonté n'est pas liée... Oui, c'est exactement ça. Pardon ? Je disais, c'est exactement ça. Moi, je suis vraiment là sur le point de départ. On a une situation il y a quelques jours très compliquée avec des menaces de sa part envers moi. Et là, pour moi, je me dis, c'est plus possible, je peux plus vivre dans cet inconfort. Quel genre de menaces ? Physique, verbale ? Elles ont été verbales. Son attitude physique était agressive, mais ses propos verbaux étaient vraiment menaçants. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Et là, moi, je suis sur le départ. Je suis en train de faire une recherche pour un logement pour pouvoir partir. Il vous a fait peur ? Oui. Oui, d'accord. Vous en parlez autour de vous ? J'en ai parlé à des amis très très proches, mais j'en parle pas de manière générale parce que c'est le domaine de l'intime et que bien sûr. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Bien sûr, mais il faut en parler et surtout, si vous avez besoin d'aide, il faut vous faire aider par votre entourage parce que effectivement, à un moment donné, si vous êtes tout le temps dans des conflits, ça peut monter en pression et il faut savoir y mettre des limites à tout ça. D'accord ? Oui. Mais par rapport à ce que je vous ai dit en février et aujourd'hui, eh bien, on arrive peut-être à une échéance d'un changement de vie et d'une prise de décision. Et je vous laisse prendre cette décision. Tout à fait. Est-ce que je peux me permettre une petite question, Alexandre, en ce sens, je suis en recherche de logement. Est-ce que vous avez un pressentiment à ce sujet ? Oui, vous allez avoir par le biais d'un entourage, une aide ou une opportunité qui va se présenter à vous au niveau du logement. C'est pour ça que je vous dis parlez autour de vous. D'accord. Et n'hésitez pas à aller dans cette information, enfin aller vers cette information-là parce que vous aurez un retour assez positif. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci Laetitia. Merci Alexandre, pardon. Au revoir. Vous pouvez vous remercier aussi, vous avez le droit. Je sais. Comme vous pouvez vous aimer aussi. Je vous remercie. à très bientôt. Au revoir, merci. Alexandre. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Julia. Bonjour Julia. Vous êtes là, Julia ? Il n'y a pas de Julia. Écoutez, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, ça peut arriver. Est-ce que peut-être on va reprendre une prochaine auditrice qui va
remplacer Julia. En tous les cas, sachez que il est important de se protéger, et si vous vous sentez menacé dans un couple ou dans votre couple, il faut ne pas hésiter à faire appel aux associations qui sont là. Il y a des associations avec des appels nationaux pour justement parler, pour communiquer, pour aller aussi dans des groupes de parole. Et puis c'est important de se sentir soutenu par sa famille pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi dire les choses sans se sentir jugé, parce que dans des situations comme ça, on n'a pas envie d'être jugé pour autant. Et puis je vais revenir aussi sur le groupe À votre écoute, sur un message de Martine où on avait parlé lors d'une précédente émission sur l'écoute de son corps, et Martine nous disait: on découvre que le corps fait tout, bien sûr, sur le cerveau, parce que lui, il envoie des ordres. L'un sans l'autre sont indissociables, mais je persiste et je signe. Un corps qui fonctionne bien, c'est le Graal. Avec un corps sain, c'est un esprit sain. Et à présent, je retrouve ma prochaine auditrice, soit Julia, soit Gisèle. C'est Julia. Et Julia, voilà. Bonjour Julia. Bonjour. C'est vrai que je vous rejoins quand vous dites que quand le corps va bien, le mental va bien, et vice versa. Bon, alors, et vous? Est-ce que le corps, l'esprit va bien? Comment ça se positionne chez vous? Non, j'ai des alertes, hein, oui. dans mon corps, donc j'essaie d'écouter, oui. Pour essayer d'enrayer cette situation qui est due, je crois, à mon vécu, que ce soit professionnel ou vie privée ou familiale. Enfin bon, il y a tout qui tire un petit peu vers le bas, avec des ruptures amoureuses, avec une perte d'une âme sœur, avec le boulot où j'ai eu du harcèlement. Enfin bon, et j'arrive pas à m'en sortir. Ça fait 2 ans que ça tourne. Alors je réagis, hein, je fais en sorte d'avancer. Oui. Et j'avance, mais il y a beaucoup de chaos, quoi. Il y a beaucoup de chaos. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour que tout ça change et puisse vous amener à ne pas vous sentir emprisonné par tous ces problèmes, et aussi, je pense que sur le plan émotionnel, vous avez besoin d'évacuer pas mal de choses, non? Oui, complètement. J'ai perdu quelqu'un de très très cher à mon cœur, donc c'est compliqué. Après, j'ai eu une rupture aussi amoureuse que j'ai subie. Après, il y a eu une rupture au niveau du boulot aussi que j'ai subie. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'arrive plus à maîtriser, quoi. Et Julia, si vous deviez avoir une petite baguette magique, quel vœu vous pourriez faire pour que ça puisse s'exaucer et vous libérer de tout ça? D'avoir une vie enfin sereine, quoi, sur tous les plans. D'accord. C'est tout le monde qui souhaite ça, je pense. Ça existe, une vie sereine sur tous les plans? Je m'entends entre sereine et plein de chaos. On peut les vivre par période, je pense. Il y a des moments où on peut se sentir serein. Mais là, il y a un petit moment que voilà, tout s'accumule, sur tous les plans en plus. Ouais. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Julia? Je pense que tout est imbriqué l'un dans l'autre chez moi, à savoir au niveau du boulot. Là, je suis en train de bosser, j'ai une période de 6 mois. Après, ça va s'arrêter à l'automne. J'ai 2 ans encore à travailler. Et donc, c'est toujours des recherches. C'est une énergie que je déploie. Alors, j'arrive à rebondir, c'est sûr. Mais bon, c'est usant, fatigant. Et puis, ma vie amoureuse, c'est pareil. Donc, j'aimerais, donc là, être un peu éclairé. D'accord. Là, votre activité, c'est un CDD, c'est un contrat en CDD, d'accord. Et vous êtes sûr qu'ils vont pas vous renouveler à la suite de ce je sais pas. Pour l'instant, ils se prononcent pas parce que ils se prononcent pas. Ils savent pas, non. Oui. Alors pour moi, je pense que vous aurez une opportunité ou une proposition d'un renouvellement de contrat. Mais je suis pas certain que vous souhaitez rester dans cette entreprise. Et si c'est des mêmes conditions, ça va être difficile parce que c'est très très dur physiquement. Voilà, exactement. Et entre-temps, je vous sens aller vers d'autres recherches, ou en tous les cas vers une autre prospection professionnelle. Et il y a une opportunité qui se présentera à vous. Alors ça demande encore un petit peu de temps, mais j'ai vraiment ce mois de décembre qui semble apparaître chez vous. Alors oui, vous
vous allez me dire que décembre c'est loin, mais à partir du mois de décembre, eh bien, il y a un grand changement positif qui s'annonce et qui semble vous apporter plus d'équilibre, plus de stabilité et peut-être une confirmation, vers un emploi qui va vous donner un véritable équilibre et une véritable stabilité dans l'avenir. Voilà, alors puis la stabilité aussi, au niveau amoureux, ça pouvait se faire aussi, parce que ça aussi c'est une grosse problématique. Alors, sur le plan sentimental, il y a quelqu'un qui apparaît, c'est du oui et du non. Est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un ? Alors là, je suis avec une personne, mais je sais que je ne pourrais pas vivre avec cette personne, parce qu'on n'est pas compatibles. Même s'il y a beaucoup d'amour et de respect, mais après nous ne sommes pas compatibles, donc je sais que moi je pourrais pas continuer. Après non, j'ai personne. Après ni oui ni non, il y a peut-être un ex qui. D'accord, mais alors c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a une personne, mais pas vraiment avec un véritable engagement. Ça va continuer encore un petit peu, mais je ne vois pas une grande amélioration à ce niveau-là. Et sur le plan affectif et sentimental, il faut attendre une petite année avant d'aller vers un renouveau et vers une personne pour laquelle vous allez vraiment vous engager et avoir envie de franchir le pas et d'ouvrir votre cœur à nouveau. Mais ça demande encore une petite année, Julia, pas avant. D'accord, écoutez, on va attendre une petite année alors. Il faut être patiente et puis surtout continuer à aller dans votre recherche professionnelle, à prospecter, parce que pour moi, vous allez avoir une belle opportunité dans un secteur d'activité assez similaire à celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Et qui m'amènerait jusqu'au bout. Parce et que qui vous emmène, qui vous emmène jusqu'au bout, jusqu'à la libération. Ok, Julia. Merci à vous, Julia. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, monsieur. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Catherine. Alors, Catherine est en reconversion professionnelle depuis 1 an, mais sa situation est bloquée aussi. Alors, doit-elle envisager même de partir du département de la Charente, là où elle se situe actuellement ? On en parle juste après, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. La parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci. Catherine, vous nous appelez de la Charente ? Oui. Et votre question est plutôt orientée sur le côté professionnel. Vous êtes en reconversion professionnelle depuis 1 an. Racontez-nous. Oui, grosse remise en question. Je suis partie en octobre 2023 de mon ancien travail. J'étais commerciale, conseiller en formation, toujours à fond. Je suis un peu terminée en burn-out. Ensuite j'ai enchaîné sur des vacations en tant que formateur. Ça m'a beaucoup plu, mais c'était trop peu d'heures et là l'année elle est terminée. Et du coup, je me remets en question parce que c'est difficile de se reconvertir. On vous propose toujours les mêmes jobs de commercial. J'essaye de partir plus vers la fonction publique, vers des postes d'accompagnement de personnes, d'étudiants. Je vais d'entretien en entretien, mais ça se concrétise pas. Je sais pas, ça bloque. Il y a tout le temps un truc. Donc je me demande si je fais bien de rester en Charente, si je ferais pas mieux d'aller peut-être dans le Sud-Est rejoindre mes enfants. Enfin, voilà, j'ai peur de faire de mauvais choix parce que ça fait 2 fois que j'enchaîne des boulots où je vais trop vite dans mes choix et je m'épuise. Oui. Donc voilà, j'avoue que là je sais plus trop. J'ai 2 entretiens qui arrivent là en fin de semaine, donc on vient encore de m'appeler aujourd'hui. Je me dis bon peut-être, mais à chaque fois on y va, on se prépare, et puis ça retombe, ou alors c'est des boulots hyper mal payés. Enfin, c'est difficile de trouver c'est une stabilité, un équilibre quand on recherche comme ça et qu'on cumule des jobs qui malheureusement ne donnent pas satisfaction. Hein. Oui, dans mon boulot de tuteur avec les étudiants, là, j'étais bien, mais bon, c'était pas assez, quoi. Oui. Alors, vous parlez du Sud-Est. Vous êtes originaire de la Charente ou du Sud-Est ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bon, d'accord. Non, je suis en Charente depuis pas mal d'années, mais j'ai vécu dans le Sud-Est et mes enfants, ils sont.
D'accord. Mis à part que vous avez votre petite famille là-bas, est-ce que vous pensez que ça vous donnera plus de chance ? Mais j'en sais rien. J'ai postulé, j'ai pas de réponse non plus. D'accord. Non, c'est ça le truc. Oui. Alors, bon, effectivement, je crois qu'il faut être peut-être sur place pour pouvoir peut-être activer une énergie et avoir du retour dans le sud-est. Pour moi, vous êtes à la fin d'une période. Vous êtes à la fin d'un cycle et tout ce qui touche à la formation, c'est complètement positif. Et je crois que vous êtes amené à aider, à accompagner, à peut-être à intégrer une structure qui touche à de la formation ou de l'enseignement. Hein. Donc, c'est tout à fait possible par rapport à ça, mais il n'est pas improbable que vous soyez aussi amené à quitter la Charente pour vous déplacer, alors peut-être à proximité de vos enfants, mais pas forcément trop proche non plus. Donc ça peut être un département avoisinant de celui de là où vos enfants sont situés, mais je vous sens quand même arriver à partir de l'endroit où vous êtes. Je vous sens aller vers un centre ou un institut d'enseignement, et là il y a toute une opportunité pour vous qui se présentera et qui vous permettra bien sûr de vous réaliser et de trouver un certain équilibre. Après, sur le plan matériel et financier, bien ça sera un peu juste. Donc à côté, j'ai l'impression que vous allez compléter peut-être par un travail en parallèle, mais peut-être que c'est pour former les autres ou peut-être avoir quelque chose de complémentaire, mais ça permettra de trouver plus d'équilibre que de ce que vous avez eu jusqu'à présent et enfin de vous sentir beaucoup plus détendu. Oui, mais là justement j'ai peur qu'on me propose un poste dans Charente-Maritime, donc ça veut dire que c'est à 1 heure de chez moi, il faut que je déménage, mais je suis même pas dans le sud. D'accord, mais ça c'est vos peurs. Voilà, mais ça ce sont vos peurs et vos craintes. Mais en attendant, portez un regard aussi dans le sud-est, portez un regard dans votre département et laissez faire, parce que cette ouverture et cette opportunité qui va se présenter à vous, elle n'est pas avant fin de l'été 2024. Donc les changements ne sont pas pour tout de suite non plus. D'accord ? D'accord. Mais restez confiante et soyez curieuse comme vous l'êtes aujourd'hui. Bon, ok. Merci à vous, Catherine. Merci à vous. Prenez soin de vous. En tout cas, pour d'autres questions. Merci. Et pour conclure, je dirais l'harmonie est la mère de toutes les vertus et la base de toutes les réussites. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. Jordan Bardella a annoncé qu'il sera Premier ministre, mais uniquement en cas de majorité absolue pour le RN et son allié, ou ses alliés. Après les législatives, on vous pose cette question. Majorité absolue, retraite. Bardella a-t-il peur de gouverner ? Vous pensez qu'il a peur de gouverner ? Ou vous pensez non, il veut s'assurer d'avoir une majorité absolue pour ne pas avoir recours au 49.3 qui pourrait lui valoir une motion de censure, etc. Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, Adrien Quatennens a renoncé à se présenter dans le Nord, mais Jérôme Cahuzac fait son grand retour dans le Lot-et-Garonne après plus d'une décennie de retrait suite à une condamnation pour fraude fiscale. On vous pose cette question. Les politiques ont-ils droit aussi à une seconde chance ? Est-ce que pour vous, on doit être irréprochable quand on est politique, ou est-ce que pour vous, on est dans une époque un peu trop moralisatrice et il faudrait quand même laisser un peu de latitude une fois que les gens ont purgé leur peine dans tous les cas de figure? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Un trio de choc. Philippe Bilger, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Et bonne émission.